Bienvenue dans ce 4e briefing court qui concerne l'alignement et le décollage. L'objectif de cette présentation est d'identifier les éléments de préparation au vol local, les conditions à tenir pour l'alignement et la conduite pour décoller. Les premiers éléments de préparation au vol sont les NOTAM et la météo. Monter dans un avion sans avoir pris connaissance de ces deux sujets, même pour faire un tour de piste, est irresponsable. Votre instructeur vous aidera à accéder à ces informations. Les NOTAM, ou Notice to Airmen, désolé mesdames, ce sont des informations essentielles qui pourraient affecter votre vol. Un NOTAM concerne une évolution temporaire, soit d'une infrastructure, par exemple la piste 10-28 est fermée, soit autour de l'infrastructure, par exemple une grue est érigée à proximité de l'axe de piste, ou bien de l'espace aérien par exemple, l'ACTR est fermée tel jour. La durée de validité est spécifique au message. Tous les NOTAM n'ont pas la même durée. Et la durée est indiquée dans le message. La méconnaissance d'un NOTAM représente un danger. Concernant la météo, il est impératif de connaître les conditions météorologiques pour votre vol. Pour deux raisons. Les informations peuvent conduire à redéfinir la route initialement prévue, voire annuler le vol. Et les performances de votre avion seront peut-être insuffisantes. Dans l'exemple ci-dessous, le métard de la station la plus proche indique que le vent est de 10 degrés pour une vitesse de 25 nœuds. Vous envisagez un décollage en piste 10, soit 100 degrés. Vous êtes donc plein vent de travers et votre avion est limité à 22 nœuds de travers. Le vol n'est pas forcément recommandé. Voyons maintenant sur le terrain ce qui doit être fait. Nous allons comparer les éléments du métard à la réalité. Commençons avec la force du vent. Moins de 5 nœuds de vent, la manche pend le long du mât. Entre 5 et 10 nœuds, la manche s'éloigne du mât. À environ 15 nœuds, la manche est à 45 degrés du mât. À 20 nœuds, elle est à l'horizontale. Et à plus de 20 nœuds, la manche va même dépasser l'horizontale. Une manche à air tourne avec la direction du vent. Il est donc facile d'estimer la direction du vent par rapport à l'axe de piste. La mise en pratique de ce que nous venons de voir est simple. Vous allez comparer la direction et la force réelle du vent au métard pris lors de la préparation. Dans la situation présente, la réalité est conforme au métard. Le vent vient bien du 10 degrés pour plus de 20 nœuds. Mais rappelez-vous que le relief, comme une colline, une forêt, etc., peuvent perturber la vitesse du vent en plus ou en moins, modifier la direction du vent, créer également des turbulences. Le constat que vous ferez conduira au choix du point d'attente, le point d'attente étant l'endroit où l'avion marquera une attente avant de s'engager sur la piste. La piste doit faire également l'objet d'un constat. L'analyse sera différente s'il s'agit d'une piste en bitume ou en herbe, mais l'objectif est le même. Il s'agit d'identifier notre capacité à décoller dans la longueur de piste disponible. Pour le bitume, nous pouvons distinguer plusieurs cas. Les pistes avec de la neige ou du verglas qui vont rendre la tenue de l'axe difficile. Les pistes inondées, il s'agit de vastes nappes d'eau qui vont freiner considérablement l'avion. Une piste mouillée contient moins de 3 mm d'eau, l'impact est moins important. Des pistes avec les flaques d'eau, donc ça peut aller jusqu'à 25% de la piste, à ne pas négliger. Et enfin, les pistes sèches, il n'y a pas d'humidité sur la piste, le roulage sera nominal. Concernant une piste en herbe, l'observation est un petit peu différente. L'herbe sèche et rase produira une faible résistance au roulement. L'herbe verte
est rase, il y aura un peu plus de résistance au roulement. Si l'herbe est verte et haute, la résistance au roulement sera nettement ressentie. Et enfin, si l'herbe est trempée, le terrain peut être lourd et collant, la résistance au roulement sera très importante. Ces constats doivent être rapprochés des performances de l'avion et de la longueur de décollage disponible pour prendre la bonne décision. Nous prêterons une attention particulière à la présence d'animaux. Les oiseaux, lorsqu'ils sont nombreux, présentent un danger. Ils vont décoller en masse et pas forcément dans le même sens. Il y a également toutes sortes d'animaux, lièvres, sangliers, chevreuils, etc., qui peuvent traverser la piste sans prévenir. Alors, en l'absence de clôture de piste, ouvrez l'œil. Avant de passer à l'alignement, il nous faut voir quelques termes associés au tour de piste. Le tour de piste est un circuit dont la hauteur de vol et la trajectoire sont définis dans les VAC. VAC pour Visual Approach Chart. Passons en revue ces nouveaux termes. Au décollage, l'avion est en montée initiale que l'on exécute à une vitesse qui est définie par le constructeur. La montée initiale se termine au passage des 300 pieds. Nous poursuivons jusqu'à l'altitude du tour de piste en montée standard. Cette vitesse est également définie par le constructeur. Suit le vent traversier. Ce terme est peu fréquemment utilisé en présence d'une tour de contrôle. En auto-information et en présence d'un trafic important, il permet d'informer les autres pilotes de votre localisation. Le vent arrière est la plus longue des branches. Elle est par défaut parallèle à la piste. La base permet de converger vers l'axe de piste. Le dernier virage est de moins en moins utilisé. Vous pouvez entendre fin de base ou début de finale. Attention néanmoins, ce terme ne définit pas forcément le début de descente. Vous verrez ça avec votre instructeur. La finale, réalisée selon les paramètres définis par le constructeur, doit répondre à une pente de 3 degrés ou 5%. Passons maintenant à l'alignement. Outre la checklist que vous exécutez, la dernière vérification à réaliser avant l'alignement est l'analyse du trafic. L'écoute des messages radio donne la position des avions dans le circuit. L'analyse de leur position déterminera si l'alignement peut être engagé. Pour mémoire, un aéronef en vol est prioritaire sur l'avion au sol. Si vous êtes sur un aérodrome en auto-information, vérifiez visuellement l'absence d'avion en finale. Vérifiez également le contre-QFU, c'est-à-dire l'autre côté de la piste. Un pilote peut très bien s'annoncer comme attendu et atterrir dans le mauvais sens car il s'est trompé. Vérifiez également derrière vous, sur le taxiway, si personne ne va vous dépasser. Ça peut arriver pour les taxiways qui sont très larges. Ces vérifications sont faites, alors c'est le moment du message. Fox Charlie Kilo, point d'attente 10, je m'aligne et je décolle en 10 pour un vol local Ouest installation. En présence d'une tour de contrôle, vous annoncez Fox Charlie Kilo, point d'attente 10, je suis prêt. Et vous attendrez l'autorisation de la tour pour vous aligner. Amenez l'avion sur l'axe de piste doucement mais sans hésitation. La position latérale d'alignement est obtenue lorsque vous, le pilote, êtes assis sur la ligne. Pour une piste en herbe, recherchez le milieu de la piste au jugé. Une fois aligné correctement, jetez un œil sur votre compas et directionnel afin de vérifier toute déviation en prenant l'axe de piste comme référence. Corrigez le directionnel si besoin. À l'accélération, regardez loin devant afin de mieux percevoir les mouvements latéraux de l'avion. Je vous suggère de revoir si nécessaire la vidéo sur les effets moteurs qu'il faut absolument prendre en compte dans cette phase. Rappelez-vous qu'un avion aura tendance à se mettre face au vent. Il faudra compenser au palonnier, au risque de ne pas rester aligné par vent de travers. Enfin, la rotation est conditionnée à de nouvelles vérifications. La puissance est nominale, le badin est actif,
aucune alarme n'est allumée, la vitesse de rotation est atteinte. La rotation est un mouvement fait en douceur et de façon continue. À l'atteinte de la vitesse indiquée par le constructeur, vous devez tirer le manche progressivement vers vous, le capot monte légèrement, poursuivez l'action. La roulette de nez quitte le sol, poursuivez la rotation en douceur jusqu'au décollage. Au décollage, maintenez le manche en position le temps d'échapper le sol. L'objectif est d'atteindre une vitesse de montée avant de monter. Il faudra réguler l'assiette pour tenir cette vitesse. En cabrant doucement l'avion, la vitesse va diminuer. En réduisant l'assiette à cabrer, il va accélérer. Une fois que la vitesse de montée initiale est stabilisée à la valeur attendue, compensez votre avion. Voilà, c'est tout pour le moment. Rendez-vous au prochain tuto et d'ici là, volez prudemment. Ciao!